Bon, bon. Ça devait être un petit book haul ce mois-ci. Mais c'est à cause du monsieur. Moi, j'avais que 4 livres pour moi ce mois-ci, dont une précommande. Voilà. Bref. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, comme d'habitude, au mois, fin du mois, au début du mois prochain, enfin du mois suivant, c'est un book haul et là on est sur le book haul du mois de mai, déjà mai. Ça va vite et du coup je comptais faire un petit book haul concrètement, mais enfin j'avais que 4 livres à te présenter. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, monsieur a voulu me faire plaisir, donc c'est tout à son honneur, voilà, tout gentil, tout mignon, et du coup il m'a offert 2 livres, et du coup bah, je me retrouve avec 6 livres. Et je pensais que j'allais faire vraiment un book haul très petit, mais au final non, comme le mois précédent, non. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même toujours plaisir. Du coup on va commencer par les 2 premiers livres qu'il m'a offerts. Le premier n'est autre que le tome 2 de la saga Rule de Helen Goodlett, donc là c'est le tome 2, donc c'est Rise, publié chez Bayard, voilà, et en fait je comptais lire Rule ce mois-ci, parce que quand j'ai vu qu'il m'a offert, je me suis dit putain il faut que je lise le tome 1 parce qu'il est dans ma palle quoi, et sauf que je l'ai pas sorti parce que j'ai reçu un autre livre entre deux, et voilà, donc ça tu verras dans ce, dans ce haul, mais j'ai commencé une dizaine, même pas 10 pages du tome 1. Et en gros, de ce que j'ai pu comprendre, là, on va suivre 3 nénettes dans un royaume, etc. C'est beaucoup de fantaisie. Où elles doivent, pas se battre, mais conquérir le roi et la couronne, du coup. Et mais dès le départ, en fait, il y avait on est plongé direct dans l'univers, hein. Le premier chapitre, j'étais dedans. Tu suis un personnage, un des 3, je pense, une des 3 nénettes. Et voilà, mais donc c'était intéressant, donc je l'ai pas continué. Je sais pas pourquoi pour l'instant, mais en tout cas je sais que du coup bah maintenant j'ai le tome 2 dans ma palle. Voilà. Le suivant qui m'a offert, il m'a trop fait, il était trop mignon. Je lui dis mais j'ai pas encore lu le tome 3 et la première partie du tome 4, donc tu devines de ce que c'est. C'est le tome 4 partie 2 de Kéléana, donc la Reine des Ombres, publié chez la Martinière de Sarah Gimas. Voilà. Euh, que dire de plus? Je suis arrivée, j'ai pas encore lu le tome 3. Je sais pas si tu te souviens de mon update sur le tome 2, mais c'était pas. Enfin, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, mais en fait j'ai pas trop aimé, j'arrive pas à m'attacher au personnage de Keleana, donc et j'espère que le tome 3 va remonter la pente, parce que là du coup j'ai encore le tome 4 à lire au global. Alors par contre, franchement, moi je trouve ça un peu foutage de gueule, la séparation des tomes en deux. Là on a 360 pages, l'autre il fait 400 et des cacahuètes, donc ça nous fait un peu un 800 pages quoi. 800 pages en un tome, ça va quoi, enfin, non? Non? Je sais pas, enfin, moi, je sais pas si toi tu vois un peu le truc, mais au final, on aurait 850 pages, ça passe quoi en un tome. Donc, ouais, c'est un peu con. J'espère que les autres tomes, ça sera pas ça, parce que franchement, s'il faut attendre en plus à chaque fois la sortie de la partie 1, de la partie 2, gna gna gna, enfin, ça va être une horreur, et j'espère que le tome 4 de Akotar, ça sera pas ça non plus, parce que là, ça va être galère, et je vais pas être contente, je crois. Bref, en tout cas, voilà, merci au monsieur. Ensuite, une commande enfin un livre que j'avais préco, et au final, je l'ai trouvé en magasin, quand je suis allée faire un tour avant le déconfinement, le troisième et dernier déconfinement, espérons. Et ce n'est autre que le nouveau Naomi Novik, donc qui est sorti en poche, et j'ai lu, parce qu'il était déjà sorti en grand format chez Pygmalion, mais moi j'aime pas les grands formats Pygmalion, je le trouve pas agréable à la lecture. Mais et là, je voulais absolument la version poche parce que j'avais déraciné en version poche, donc celui-ci, voilà. Et du coup, je l'ai dit le titre, hein, La Finesse d'Argent, donc voilà. Tu te souviens ou pas, il y a un an de ça, tout pile, je te parlais de Déraciné, où j'étais complètement accro. J'ai adoré cette histoire, je l'avais lu pendant le mois de la fantaisie. Et donc, du coup, bah là voilà.
Le voici, le voilà, et j'ai hâte de le lire, de me plonger encore dans un univers créé de toutes pièces par Naomi Novik, parce que je trouvais que Déraciné, c'était juste... voilà, je me suis pris une claque dans cette fantaisie, et là, concrètement, j'ai hâte de le lire et de découvrir ce que ça va donner. Le petit suivant, c'est une romance, et oui. Pourquoi? Je sais pas. Si j'étais en train de faire mes courses et je suis passée au rayon bouquin comme d'habitude, hein, et il est tombé dans mon panier. Non, je rigole, mais quand même. J'avais dit en plus que j'allais pas forcément lire la suite, quoi. J'étais pas. Et au final, voilà, j'ai craqué pour London and Shy de Brittany et Cherry, donc le tome 1. Là, je les ai pris en poche parce que, en fait, les Hugo, j'ai pu me casser la tête et je vais tous les prendre en poche parce qu'ils seront édités un an plus tard en poche. Donc, ça me va très bien. Parce que déjà 17 balles pour un livre que je ne relirai pas forcément, et que après je donne à des copines ou que je revends, voilà, ça me fait un peu chier. Donc du coup je l'ai pris en poche. Voilà, ce sera plus simple. Si j'aime pas, ben tant pis. Mais je pense que je vais aimer parce que j'ai quand même bien aimé Eleanor Grey, donc voilà, c'était cool, hein. Franchement, Eleanor Grey, ça m'a pris au trip et je l'ai lu en une journée de toute façon. Donc, mais là, en fait, le truc c'est que à la fin d'Eleanor Grey, je me sentais pas lire cette histoire parce que je trouvais que le personnage de London était un peu superficiel, quoi. Sauf que, je sais pas, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché au personnage de Shai, en fait, qui est un peu, bah, qui a pas sa langue dans sa poche et qui est un peu faux folle et tout, enfin, un peu une héroïne badass, quoi, entre guillemets. Et du coup, ça m'a fait un peu penser à ça, et enfin, ça m'a donné un peu plus envie. Et donc, du coup, quand je l'ai vu en poche dans le magasin, ben, je l'ai glissé dans mon panier. L'avant-dernier, ce n'est autre qu'un livre que je dois lire aussi en... Enfin, aussi. Non, que je dois... Oui, parce qu'en fait, l'autre tome aussi, je dois le lire en LC avec Charlène, et tu te doutes de qui c'est. C'est le tome 8 de La Meute des Phénix, donc de Susan Wright, donc bah, sur Dominique. Voilà. C'est le dernier tome de la saga, et en fait avec Charlène, ça fait depuis plus d'un an là qu'on se lit toute la saga en lecture commune, et on arrive, enfin on doit lire le tome 7 et ce tome 8. Donc je pense que je veux voir avec Charlène si on peut pas se faire les enchaîner, comme ça on sera tranquille, quoi. On dirait que c'est un... Comment dire? C'est une tare, là, que j'en peux plus, que je suis arrivée au bout du bout. Mais c'est vrai que, en fait, ça fait 8 tomes que j'attends pour lire celui-ci, quoi. Donc au bout d'un moment, voilà, elle a bien fait son coup, hein, l'auteur, parce qu'au final, elle a sorti ce tome-là qu'elle savait qui était, enfin, sur ce personnage-là, elle savait qu'il était populaire et tout. Elle l'a sorti, bah, en dernier. Comme ça, t'es obligé de lire tout le reste avant. Ou voilà, pour au moins avoir l'histoire. Après, je sais pas si t'es obligé de tout lire, parce que ça peut se lire indépendamment. Mais je pense que en fait, tu vas avoir plus de Dominique dans le tome 7. Déjà, il y a des choses qui se passent dans les autres tomes, donc voilà, moi je conseille pas, mais bon. Et ça, c'est voilà, après on aura fini. On en aura terminé de tout ça, on en aura terminé. Et le dernier, qui n'est autre que le Saint Graal de tout le monde là, pendant ce mois de mai, et qui est arrivé un jour en retard. Bon, moi je m'en fous, mais c'est vrai que j'avais un peu les boules. Parce que j'avais précommandé carrément un mois et demi avant, ou quand l'annonce a été faite. Donc bon. Mais j'ai reçu, et du coup j'ai lu aussi, mais je t'en parlerai dans un update, Crescent City de Sarah J. Maas, donc chez De Saxus, et j'ai pris l'édition reliée moi personnellement. Donc t'as une belle jaquette avec la couverture, et quand tu enlèves la jaquette, hop, je vais essayer de pas l'abîmer parce que vu le dico que c'est un truc énorme. Donc tu as, voilà, le livre, il est énorme, hein. Franchement, il fait 950 pages, je crois, un truc du genre. Tu as... Oups. J'ai failli faire tomber le dico. Tu as une petite lanière, la marque-page. Alors moi, je suis pas très fan, parce que c'est cool, hein, c'est intégré, etc. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que, tu vois, moi, ça fait un peu crin de cheval, là, qui part en couille, quoi. Et du coup, d'habitude, je fais des nœuds, mais j'ai pas envie de faire un nœud, j'ai pas envie de l'abîmer, quoi, tu vois. Donc, c'est juste le petit détail, hein. Et, mais c'est un super bel objet livre. Et le must du must, c'est que à l'intérieur, tu vois, ça, une illustration sur la jaquette de cette version reliée, du coup. Alors, j'essaye de comprendre un peu le dessin, parce que maintenant que j'ai fini le livre, voilà. Ouais. Je, comment dire, je vois quelques rapports par rapport à l'histoire, mais au final, ah, c'est peut-être ça. Ouais, ah oui, sans doute. Ouais, ouais, maintenant que ça s'illumine. Mais je vois pas trop pourquoi.
un corbeau ou autre, enfin tu vois. Donc, mais je te dis rien parce que sinon je te spoil, mais en tout cas c'est un super bel objet, tu as une belle map là de Lumination, donc de Crescent City. Euh, et voilà quoi, enfin moi, je t'en parlerai plus en détail hein, dans l'update, mais j'ai passé un moment de fou avec ce bouquin. Donc si je te fais un petit résumé quand même pour peut-être te donner envie de craquer, en gros, tu vas suivre Bryce, qui est une mi-fae, mi-humaine, qui vit dans la ville de Crescent City, et qui vit avec sa meilleure pote, Danica, qui elle est une métamorphe. Donc Crescent City, c'est une ville où tu as différentes parties de cette ville qui sont régies, entre guillemets, par différents types de créatures. Tu as des métamorphes, tu as des loups, enfin loups métamorphes, tu as des vampires, des démons, des anges, des anges, des faées, etc. Et donc tu suis Bryce qui est mi-faée, mi-humaine, qui vit avec du coup Danica qui est sa meilleure amie, etc. Enfin à la vie, à la mort. Donc enfin Bryce est une jeune femme assez libertine entre guillemets dans le sens où elle travaille chez un apothicaire, mais en fait au final elle aime bien aller se défoncer la tronche après le boulot avec ses potes, avec la meute de sa meilleure pote, etc. Et en fait, il va se passer quelque chose un soir. Je te dis pas quoi parce que sinon c'est ça le nerf de tout le bouquin. Et donc il va se passer quelque chose qui fait que Bryce, tu vas la retrouver 2 ans plus tard dans une deuxième partie où elle va devoir en fait enquêter avec Hunt, qui est lui un ange déchu qui a participé à une précédente guerre, etc. Enfin, je t'en dis pas plus. Et en fait, il est esclave de l'archange gouverneur qui régit du coup la ville plus le monde, enfin Midgard. Et donc ils vont devoir collaborer ensemble pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans et pourquoi ça a recommencé là 2 ans plus tard. Voilà. Je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil, mais en gros, au global, c'est un univers de ouf. De toute façon, je t'en reparlerai, sinon j'allais partir dans un update là, tu vois. Mais je t'en parle dans l'update. Mais franchement, voilà, l'objet livre est magnifique. Et ce que je disais dans l'update, en fait, c'est que j'espère qu'on aura le tome 2 quand même. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai peur, c'est juste que comme De Saxus c'est une maison d'édition assez récente, etc. Et je me dis, enfin, il faut qu'ils passent, enfin, il faut qu'ils arrivent à faire des bénéfices, etc. Bon, je pense qu'ils en font, hein, sinon ils ne publieraient pas des livres comme ça, mais bon, pas certaine. Et le truc, c'est que j'ai peur. Oh, si tu entends du bruit, c'est que c'est Ebus qui est en train de gratter derrière la porte parce qu'il veut venir absolument participer à la vidéo. Mais ce que j'ai peur en fait, c'est que bah, si le jour où De Saxus nous met la main sous la porte, non, la clé sous la porte justement, on n'aura pas la suite de certains de ces pépites qu'on attendait depuis longtemps. Donc du coup, voilà. Bon, le tome 2 de Crescent City a été annoncé par Sarah Jima sur son compte en VO en janvier 2022. Donc on a le temps et j'espère qu'il sera traduit du coup courant 2022 en français parce que en fait voilà, j'ai trop adoré, donc tu verras ça dans l'update. Bref, du coup c'est la fin de ce book haul, un petit book haul, pas très long, donc tant mieux. Et du coup si tu as lu un de ces livres ou si tu as craqué pour l'un de ces livres, n'hésite pas à le dire en commentaire comme d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Et moi pareil, hein, au final. Et puis si tu n'es pas abonné et que tu aimes bien ce qui se passe par ici, n'hésite pas non plus à t'abonner. Voilà, je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.